Indirect.
Et bonsoir à tous, c'est l'heure, il est 19 h et nous en sommes déjà, je crois, à la 6e, voire 7e émission, à vérifier, mais voilà, depuis le 3 janvier, avec, comme d'habitude, eh bien, pour débuter cette émission 23, eh bien, Jean-Marie, pour le mot d'introduction, un billet d'humeur, à toi Jean-Marie. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, on va continuer ce voyage qu'on a commencé, oui, effectivement, depuis bientôt 7 émissions, je crois, 6 ou 7 émissions, et qui nous permet de découvrir tous les talents cachés du Biterrois. Et là, je crois qu'on a un panel qui est très important, puisque on va dans le domaine créatif, que ce soit dans le spectacle, que ce soit dans les arts et la littérature, puisqu'on a eu aussi quelqu'un qui écrivait des livres. On élargit au-delà du Biterrois. On élargit dans l'entrepreneuriat, et tu sais que c'est un domaine qui m'intéresse plus particulièrement, surtout quand il s'agit d'artisans. Et là, ce soir, nous allons avoir deux nouvelles parties, je dirais, une partie musicale, avec des jeunes qui créent. Donc là, on est dans du rap. Ce soir, c'est quand même quelque chose d'assez... On va commencer par ça, puisque notre invité principal n'est pas encore arrivé, il aura un peu de retard. Et puis après, nous aurons, alors là... tu sais que je suis particulièrement attentif. D'ailleurs, quand je fais un restaurant, je vais tout le temps c'est vrai. Voir un petit peu en incognito. Et on va voir donc un critique culinaire. Je pense que ça va être vraiment plus qu'intéressant. Là Tablé aussi, Auberge de France. Voilà. L'art de la belle chose, l'art de la belle musique, l'art en général, l'art culinaire. Et aussi l'excellence artisanale. On va sans doute en parler. Je pense que dans l'interview, on va en parler. Donc voilà, on continue sur... ce voyage sur ce lac du Biterrois qui est de plus en plus intéressant et qui montre encore une fois toute cette activité qui foisonne sur notre ville et qui va l'amener, je crois, vers de grandes choses sur l'avenir. Et on dit bonsoir à Lily, un bonsoir à Charlie qui nous fait un coucou depuis le live. Et n'hésitez pas à poser des questions, on est en direct et il faut en profiter. Merci Jean-Marie, on te retrouve à la fin de cette émission. Puis tu poseras aussi des questions, c'est vrai. Mais je vais poser des questions. Sois libre, sens-toi libre comme d'habitude. Tu vas donner le micro à nos invités musicaux, on va commencer par eux. Ils sont 3, mais ils seront 2 à chanter tout à l'heure. Alors les prénoms, rappelez-moi, il y a donc en premier... Alors, en tant qu'artiste... Alors, recule-toi bien que je puisse... Voilà, tout à fait. Du coup, en tant qu'artiste, mon surnom, c'est Wazir. Je vais me mettre là, ça sera mieux, un peu plus loin de... Voilà, côté scène, pardon. Hop. Comme tous les artistes ont des pseudonymes, et dans le rap, c'est encore plus le cas. Mon pseudonyme, du coup, c'est Wazir. Wazir. El Farah. Et moi, AMS. AMS, 3 lettres, AMS. Vous êtes sur Narbonne, vous? On est sur Narbonne et Carcassonne, on est dans l'Aude. D'où notre nom de groupe, le Double One. Alors, on peut dire votre métier, ton métier, celui de ton copain à côté? Éducateur. Éducateur, de rue. Tu as tenu à préciser de rue. De rue, voilà. Et donc, tu te sers à 90% de la musique dans ton travail d'éducateur. Voilà. C'est important, la musique. Voilà, très important. Très bel outil. On a dit la musique, mais c'est la musique et du coup, tout ce que ça implique, l'écriture, la scène, la confiance en soi, toutes ces choses-là. C'est vrai, ça compte. Voilà. Alors, l'histoire de Double One. Alors, Double One, je ne l'avais même pas réalisé, pourtant je suis de l'Aude, quand même. Double One, c'est double 1, donc c'est l'Aude. C'est ça. Voilà. Je cherchais, mais ils sont 2, non, vous n'êtes pas 2, vous pouvez être jusqu'à 6. Voilà. Pour l'instant, on peut être jusqu'à 6. C'est un collectif qui s'est organisé au fur et à mesure des arrivées des artistes. À la base, j'étais tout seul en tant qu'artiste solo, donc Wazir. Et t'as voulu t'entourer. Et j'ai voulu m'entourer. C'est même pas une volonté, mais ça s'est fait naturellement. Et du coup, ce travail de coopération, ça m'intéressait beaucoup, et d'entraide. Donc naturellement, on a été 2, puis 3, puis 4, et puis là on est 6, mais on est en réalité beaucoup plus. On n'ose pas aller au-delà de 6 pour monter sur scène et pour créer de la musique ensemble, mais en réalité, on fait partie d'un collectif beaucoup plus nombreux, et à l'intérieur de ce collectif, on s'entraide, on écrit ensemble, on s'accompagne, on se propose des collaborations ou des participations à des émissions radio comme aujourd'hui. Ouais. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est Vinir qui nous a invités. Et à télé aujourd'hui. Voilà. Sud. Voilà. Très bien. Donc, voilà, Double One. Donc, c'est aujourd'hui, vous produisez. Comment ça fonctionne? Raphaël El Farah va répondre un peu.
Du coup, voilà, on fait de la musique ensemble depuis quelques années. Et du coup, là, on a eu l'occasion de sortir deux projets, deux albums qui sont disponibles sur les plateformes de téléchargement. D'accord. Deezer, Spotify, Ah oui. Napster. C'est compliqué d'apparaître sur ces plateformes ou ça s'est fait C'est des démarches à faire, Ouais. mais après c'est accessible. À côté donc voilà, on essaie de régulièrement sortir des musiques sur YouTube, sur notre page, et voilà, donc on enregistre nous-mêmes, on est en totale indépendance. Pas de producteur. On se produit nous-mêmes, on s'enregistre nous-mêmes, et voilà, on est au four et au moulin. Comme on Et dit. oui, ben c'est bien, ça, c'est très formateur. Vous vous produisez souvent en radio, vous étiez à Radio Languedoc l'autre jour, c'est là que vous avez rencontré ça, la Vinny semaine et dernière, qui vous a invité. C'est ça, Et exactement. je crois que ton prénom, rappelle-moi. Omar. Et Vinir, tu l'avais pas, vous étiez pas parlé, vous étiez croisés. En réalité, on avait déjà discuté ensemble. On est régulièrement, tu dis on est régulièrement en radio ou en concert, etc. Mais il n'y a pas beaucoup de radio, de web TV et de services dans ce genre-là, dans le coin. Qui vous permettent et c'est dommage. Ouais. Mais dès qu'il y en a, et dès qu'il y a des événements en tout genre, on recroise de vieilles connaissances, et en tout cas les personnes les plus motivées et les plus en avant, qui se mettent le plus en avant ou qui essayent le plus de faire évoluer, parce que finalement on se rend compte que les plus motivés sont forcément dans cette démarche de collaborer, de cohabiter, Oui. d'entraide, Travailler etc. ensemble. Surtout que vous êtes un peu dans votre collectif. Voilà, T'aimes bien le mot exactement. collectif, crew. Voilà. C'est pour ça que voilà, tout à l'heure on disait on préfère dire collectif plutôt que groupe, et c'est parce que aussi ça ouvre la porte aux entrées, aux sorties, et puis parce que collectif, on fait les choses vraiment en collectif. On met en commun et on s'entraide et Ton voisin de gauche, on l'a pas entendu. Rappelle-moi son AMS. blaze. AMS. AMS. Blaze, hein, c'est ce qu'on C'est dit. ça. Alors, donc toi, tu es jeune, hein, je crois, t'as autour de 20, 21. 21. Donc ça fait longtemps que tu es dans ce groupe. Oui, ça fait un Oui. peu longtemps. Combien d'années? Ça doit faire 5 ans. Ah oui. 5 Oui, ans. c'est une longue histoire déjà. donc si on fait le calcul, t'as commencé à 16 ans. Ouais. Ah oui. Donc c'était, tu t'en occupais dans le cadre de ton métier. Toi, tu as plus de 30, je crois. C'est ça? Voilà. Oui. Alors on Tu va les les as laisser parler, hein, mais pour ces choses-là. Du coup, moi, je suis éducateur, mais j'ai été animateur aussi. Et du coup, dans le cadre de mon travail, j'ai accompagné des jeunes et je me servais de la musique comme outil. Et puis, il y avait parfois des jeunes qui étaient meilleurs que d'autres ou qui évoluaient plus vite et qui, en tout cas, avaient plus l'envie et qui répondaient plus facilement aux sollicitations ou à la musique. Et naturellement, ça s'est fait. C'est devenu un collectif et les rencontres, en réalité, on se connaissait presque tous, ou en tout cas, par exemple, à AMS, on s'est connus dans le cadre de mon travail, mais on n'était pas très loin, on n'habitait pas très loin. El Farah, Raphaël, on se connaissait pas du tout non plus, mais Vous habitez mais où on tous les habitait. trois? Sur Narbonne? Alors moi j'habite à Lézignan, Lézignan, El Farah est de Narbonne, Farah. et AMS est de Narbonne et Lézignan. Donc D'accord. vraiment on n'était pas loin et on se serait rencontrés de toute façon un jour ou l'autre. Mais avec la musique, ça n'a pas juste été une rencontre, ça a été une rencontre qui on s'est plus lâché en fait, tout simplement. C'est fort, c'est bien. comme Voilà, histoire. joli. après c'est fort, c'est très fort. Ouais, c'est très fort. Alors, tu as tenu à te mettre en retrait aujourd'hui, à les laisser chanter. Voilà. Pourquoi? Alors pourquoi? Moi, je me suis interrogé. Parce que, comme vous l'avez remarqué, c'est naturellement moi qui prend le plus la parole. Parce que peut-être je connais mon sujet un peu plus que les autres, parce que j'ai un peu plus de retrait, parce que je les ai vus arriver dans le collectif et que forcément j'appréhende les choses avec plus d'objectivité et du coup je peux plus le commenter. Oui. Mais aussi parce que c'est une passation de pouvoir en quelque sorte. Ouais, c'est mon téléphone. Vas-y. Hop, c'est l'invité. Vas-y. Alors l'invité, je lui parle en temps réel. Tu es où, Christophe? Allô, on est en direct. Vas-y, dis-moi. Tu es là pour combien de temps? 10 minutes. Bon, eh ben, très bien. Eh ben, parfait. Je vais pas dire au revoir, du coup, mais il va arriver. Et du coup, voilà, j'ai tenu à me mettre en retrait aujourd'hui parce que c'est une passation de pouvoir, comme je le disais aussi, hein, même s'il n'y a aucun pouvoir qui est impliqué dans ces choses-là. Hein.
on est tous sur le même pied d'égalité, mais aussi voilà pour en fait parfois pour permettre aux autres de se mettre en avant ou pour permettre aux autres de prendre les rênes, on est obligé de se mettre en retrait. On peut pas dire vas-y, j'y suis moi aussi, mais vas-y toi. Dans une voiture, si le conducteur demande à son passager de conduire, mais qu'il reste assis du côté conducteur, c'est pas. C'est ça. Il faut pas très vraiment, facile. il faut vraiment le laisser. Il Oui. faut vraiment descendre, se mettre à l'arrière ou descendre de la voiture carrément et faire totalement confiance au suivant pour lui donner vraiment et honnêtement en tout cas, j'ai envie de dire, la possibilité de faire des choses. Très Alors bien. je trouve que je prends un peu plus de Non, toujours on va un peu laisser trop de parler place, AMS mais et Rafa, c'est ça, Rafa, AMS. Alors le morceau que vous allez nous interpréter, c'est quoi? Ça a été écrit par qui? Qu'est-ce que vous voulez communiquer à travers de ce morceau? Alors ça c'est ce qui s'appelle un freestyle. Oui. C'est donc sur une instru, une phase B, on appelle ça dans le milieu du rap, et on a chacun un couplet. Et après voilà, nous, nos inspirations, on parle de nos vies, de ce que l'on voit, de ce que l'on ressent, et on essaye de procurer certaines émotions par le biais de la musique. C'est très bien écrit, c'est cru parfois, mais c'est direct. C'est On direct, sent que ouais. ça sort, ça a On besoin de essaie, sortir. voilà, que ce soit sans Ouais. filtre. Ça De toute façon, filtre, la ouais. musique pour nous, ça a toujours été un moyen de s'exprimer, de se libérer aussi. C'était l'un des seuls moyens d'ailleurs qu'on avait, en tout cas pour moi, je pense que pour AMS et Oisir c'est pareil, c'était l'un des seuls moyens de pouvoir s'exprimer librement, sans filtre, sans barrière. Un espace de liberté. Exactement, et c'est pour ça que des fois ça peut paraître brut ou cru dans les propos, mais Mais vous avez besoin de sortir, vous avez besoin voilà, de... exactement. Ouais. Bien sûr. AMS, hein, est-ce que ton intervention dans ce morceau, ça a été laquelle? Tu as collaboré à l'écriture, celui qu'on va entendre là. Ouais, j'ai écrit mon texte à moi, du Oui. coup, ce que je pensais, ma manière de voir les choses à moi. Et voilà. Hein. Et dans le morceau, vous avez chacun votre moment. Toi, tu commences à chanter au départ, après c'est AMS, Rafa et puis AMS. Très bien, après si je peux me permettre. vas-y. Je reprends toujours le... Pas trop près, sinon ça sature, voilà. Du coup, ouais, c'est très propre, j'ai envie de dire, au rap, mais les artistes écrivent eux-mêmes, même si ça change, hein, écrivent eux-mêmes leurs textes, ce qui n'est pas le cas dans tous les C'est vrai. genres. Et puis, comme on l'a dit là, c'est un freestyle. Alors, c'est pas de l'improvisation, c'est des textes qui sont déjà écrits, mais quand on dit une instru, c'est une musique de fond qu'on choisit. Et puis, on fait un texte qui est pas écrit sur cette musique-là. D'accord. On écrit des textes parfois, des freestyles, qu'on fait quand on veut collaborer avec d'autres artistes, comme ça, en direct, qu'on veut faire quelque chose d'original qui n'a pas été publié sur les réseaux, qui n'a pas été publié sur les plateformes, etc. On a des textes comme ça qui sont Originaux. qui ne rentrent dans aucune case ou qui sont le plus bruts ou justement au contraire le plus précis et qu'on veut pas utiliser autrement que en freestyle. Et du coup, c'est ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Et en plus de ça, ils ont choisi de chanter en refrain au milieu. Et donc pour lier le tout et pour donner une homogénéité. Mais du coup, voilà, c'est des textes. C'est un texte à El Farah et un texte à AMS. C'est un peu un patchwork qui vont lier avec un refrain au milieu et Tu es fier d'eux. On sent Pardon que tu es fier d'eux. bien sûr, totalement. Alors je suis fier, j'ai envie de dire presque de nous, même si j'ai du mal à être fier de moi. Mais Parce que je tu suis as pu leur apporter. Et voilà, bien Oui, sûr. voilà. Après, fier d'eux, tout simplement, sans même avoir à faire quoi que ce soit. Je suis fier d'eux parce que même si j'avais vu ça de loin et même si j'avais pas participé à cette aventure ou à ces projets ou ces productions, je serais fier d'eux parce que c'est des jeunes qui expriment ce qu'ils ont envie d'exprimer. Et comme il le disait El Farah, c'est cru parfois, mais on se rend pas compte du fait que la réalité est crue parfois. Il faut la dire. Et que et que c'est même pas assez juste par rapport à la réalité. Et quand on romance les choses, parfois est-ce que c'est pas dommage? C'est vrai. Et donc voilà, après on dit que c'est cru, mais c'est plus vous allez voir que ce n'est pas que cru. J'ai l'impression moi
que Il faut pas s'en rester là. Il faut pas Voilà. rester bon, je le dis, à pute, à, voilà. Voilà, c'est ça. Hein. Et puis c'est pas les gros mots, c'est pas des insultes. Il y a parfois C'est des bien gros de mots. le dire, ça. En tout cas, chez nous, C'est leur vocabulaire. voilà, c'est leur vocabulaire, c'est notre vocabulaire, c'est le vocabulaire de tout le monde. J'ai l'impression, c'est juste que parfois on choisit quand est-ce qu'on l'utilise et on le fait pas en public. Là, on est obligé de le faire parce que c'est notre vocabulaire privé et qu'on remet en avant. Mais c'est des gros mots, mais c'est pas des insultes. C'est pas adressé à quelqu'un précisément, etc. Vous allez l'entendre, hein. Si on analyse le texte, c'est des gros mots, mais c'est pas des insultes. C'est du vécu aussi. On sent que c'est des tranches de vie. Exactement. Et pour la majeure partie du texte, ça prouve beaucoup de sensibilité. Il y a beaucoup de paroles et beaucoup de phrases. C'est à fleur de peau, ça. Voilà, exactement. Et du coup, il y a plus de choses très sensibles que de gros mots. Il faut pas s'arrêter. Et voilà. Oui, c'est bien de le dire avant, tu vois, d'avoir fait non, l'interview bien avant, sûr. c'est Et puis bien. après, c'est de la pédagogie aussi de venir faire un texte rap et devant un public qui pas forcément auditeur de rap. Hein. C'est vrai, c'est Et ça. on veut aller vers les gens. Notre travail, nous, éducateurs, on y revient, mais c'est d'aller vers les gens. C'est de faire du aller vers. C'est un mot à la mode dans le milieu du médico-social. Mais là, on fait du aller vers aussi. Parce qu'on se dit, peut-être avec notre discours en amont de ce freestyle, les gens vont tendre l'oreille, alors que d'habitude, ils ne l'auraient pas fait si une musique de rap passe à la radio. Et tendez l'oreille et vous vous rendrez peut-être compte que il y a beaucoup de sensibilité. Et si parfois les jeunes préfèrent dire des gros mots, c'est pas qu'ils osent dire des gros mots, mais c'est qu'ils n'osent pas dire leur faiblesse, qu'ils n'osent pas dire des choses. Pour un jeune, pour un ado par exemple, c'est plus difficile de dire j'ai des défauts, je suis triste, j'aime cette personne, voilà mes sentiments, que de dire des gros mots. Dire des gros mots, c'est plus facile. Et du coup, c'est le premier pas vers l'écriture. Et donc, nous, en tout cas, dans notre travail d'éducateur, quand on fait des ateliers Vous censurez d'écriture, pas. on bloque pas les jeunes. Quand on fait des ateliers avec les jeunes, on les laisse dire ce qu'ils veulent parce qu'on sait que c'est plus facile pour eux de dire des gros mots, de dire un peu, de faire de l'ego trip, ce qu'on appelle, de la surenchère de leurs capacités, de leurs compétences. Voilà. Et puis, petit à petit, avec la confiance qu'on met en eux et la bienveillance, ils se permettent de dire des choses qui sont un peu plus délicates et de s'ouvrir et de dire, voilà, ce qu'ils ont au fond de leur cœur. C'est intéressant. C'était bien de décoder ça avant de les entendre. Et je propose qu'on les entende maintenant. On va mettre le micro là, comme tout à l'heure. On fait tout en direct, bien entendu. Oui, mais dans les côtés coulisses, voilà. Et ben, vous déclenchez quand vous voulez. On va éteindre. On fait tout en direct, comme d'habitude. C'est quand vous voulez, pour la musique. On y va, on vous écoute. Double One. Et c'est Rafa et AMS. AMS, c'est double one. Double One. El Farah. Ah. C'était les baisers sud. Ah. Venir. Ah. Ok. El Farah double one. Ah. Ok. Je suis dans la street et je vois peu de sourires. Je connais mes textes par cœur, j'en oublie les sourates. Beaucoup de seum, beaucoup de haine, je vois trop de frères souffrir. Je mangeais du caviar, moi qui mangeais les sous-marques. On n'a pas fait beaucoup d'études, on n'a pas grandi dans la foi. On aurait pu partir en vrille, heureusement il y a la foi. Les parents, toujours tristes, mais sur ça laisse des traces. Je vois pas le verre à moitié plein pendant que l'Afrique meurt de soif. La vie est une pute, donc dans ma tête c'est le bordel. Tout niquer c'est le mot d'ordre, ma vie devient mortelle. Mais t'inquiète y'a le mental, morts sont mes modèles. Les anges me maudissent quand je finis à l'hôtel. J'ai agi sans penser aux conséquences. J'avance quand les cons s'écartent, c'est dans le mal qu'on se dépense. C'est normal qu'on s'égare, pourtant c'est de Dieu qu'on dépend. J'écoute pas quand les cons départent, car je sais qu'on nous ment. On a perdu nos cœurs, attachés à notre image. Et veut d'être étangé là-bas, car la vie ne fait pas l'imam. On veut tout, mais on donne le minimum. Je veux une femme, une dalle et pourquoi pas un mini-moi. J'ai pas peur de la fin du monde, j'ai juste peur de la fin du mois. Trop fier même dans la merde, je dis pas aidez-moi. On s'attire comme des aimants, mais je ne trouve même plus les mots. Je veux le ciel, mais je m'accroche à mes démons. Donc on dit ce qu'on a à dire, c'est ce qu'on a à faire. AMS, El Farah, on lâchera pas l'affaire. Prétends pas
des porte-paroles, mais faudrait que nos voix s'élèvent. On est le futur, ça nous faut qu'on s'élève. On dit ce qu'on a à dire, on fait ce qu'on a à faire. AMS, FARA, on lâchera pas l'affaire. Prétend pas des porte-paroles, mais faudrait que nos voix s'élèvent. On est le futur, ça nous faut qu'on s'élève. Seul dans la chop, je m'en rends compte de mon sébat. Et j'ai mal quand je constate que ça paye pas. Je dors pas de la nuit chez mes bails, je couche tard. J'évite les miches, je perds pas mon temps pour tout ça. Tout ça fout seum, je suis loin de vous dire mes goûts stars. J'ai crainte certes d'insister, je suis loin de la vie star, mais je fais kiffer ta sista. Je reste dans le mystère, je sais pas si je serai m'y faire. J'espère rendre fier ma mère, mon père, mes soeurs, mes frères. 3h44 du match, cap, va falloir que je taille là où je suis sûr pas me faire graille par le mal et sévices. Donc faut que j'évite et que j'émite les pas de notre modèle, mais ça se mérite. Je suis dans le déni, putain, gros c'est terrible. Je pense qu'au et je passe au salam à la smala. Je suis pas trop crédité, mais pas un jour gros, je suis sans salade. L'impression que je suis scellé, pour oublier, faut que j'ouvre le cello. On passe au sel, mais seul la cala, je te dira hello. C'est le A, le M, le S derrière le MIC. J'ai pas changé depuis le lycée, je forme toujours les policiers. T'inquiète pas pour nous, on a la mentale ici. T'inquiète pas pour nous, on a la mentale ici. Donc on dit ce qu'on a à dire, on fait ce qu'on a à faire. AMS, FARA, on lâchera pas l'affaire. Prétend pas des porte-paroles, mais faut que notre voix s'élève. On est le futur, c'est à nous, faut qu'on s'élève. Donc on dit ce qu'on a à dire, on fait ce qu'on a à faire. FARA, AMS, on lâchera pas l'affaire. Prétend pas des porte-paroles, mais faudrait que notre voix s'élève. On est le futur, c'est à nous, faut qu'on s'élève. Double One, Wazir. Bravo! FARA. Bravo Double One! Super, on va leur rendre le micro pour le faire parler parce que vraiment il y a du flow, il y a du métier, il y a la pratique. Combien d'années que vous faites ça? Bon, ça se sent, hein, parce qu'il faut le débiter ce texte. Et il claque quand même, ça claque. Merci beaucoup. Alors pour ma part, j'ai 23 ans et j'ai commencé le rap, j'avais 12 ans, 13 ans. Bon, au début c'était très très laborieux, hein. J'ai mis du temps avant que Wazir pourra le confirmer, mais j'ai mis du temps avant que ça rende ce que ça rend aujourd'hui, quoi. C'est des heures de travail, des jours de travail, et à la fin, ben voilà ce que ça paye, hein. Ce que ça rend. Super. Ben je te remercie. Tu prends Christophe Merci au téléphone, Jean-Marie, pour qu'il arrive, l'invité qui appelle au téléphone. C'est quand même plus pratique, mais c'est pas grave. AMS, je veux t'entendre un petit peu. Comment tu as vécu cette prestation? On sent que quand tu chantes, tu sors de toi-même, que tu te révèles. Pour moi, c'est différent quand je chante. C'est pas la même chose. Tu es plus renfermé dans la vie. Plus à parler. Ça t'aide à parler, c'est ça? C'est plus facile pour moi de rapper que de parler. Mais merci beaucoup. On peut en faire une deuxième ou pas? C'est possible? Je suis gourmand. Vous avez pris en nature. Il t'a dit quoi? Il t'a dit quoi? Ah bon, voilà. On l'invité pas encore arrivé. C'est possible? Ou alors on vous donne quelques minutes pour le travail, pour choisir la musique. Non, mais On peut le faire de suite? on peut le. C'est bon? Y a pas de souci. Ah ben là vous assurez. Vous assurez, c'est du direct. Là, c'est les joies du direct. On va reposer le micro juste. Oui, voilà. Je vais le remettre là. Et n'hésitez pas, les followers, à poser des questions, à nous inviter, voilà. Double One qui est avec nous. Merci, c'est cool. Une deuxième. Double One sur Télé Béziers Sud. Monte un peu le son, Voilà. Ok. FARA, Double One, AMS, Wazir. Ok. 2h du mat, comme d'hab, j'écris, j'ai pas sommeil. J'aimerais tout arrêter, mais putain, je suis passionné. Je comble un manque de temps, un manque d'amour, un manque d'oseille. Je fais ça pour les miens, tant pis si j'ai pas le sommeil, besoin de recul. Ma douleur date pas d'hier, y'a rien qui change à part le temps. Donc je me répète dans mes prières, ça fait longtemps que je suis égaré. Et là j'en suis pas fier, trop de choses à réparer avant de fermer les paupières. Mais si je pars, ma daronne qui la consolera. Guerre de ses blessures c'est long comme au consulat. Je vois le temps se consumer, mais je peux pas baisser les bras. Trop de choses à assumer, j'ai passé l'âge, baiser l'état, rester calme. Je te jure c'est pas facile, la vie m'aura à l'usure. Mon daron se tue à l'usine. Si je parle, je suis pris pour un fou. Je finis à l'acide, car toi en moi c'est maladif. Et j'en suis pas ravi, on reste fort, baissé même si le cœur est balafré. Je vois mes veines qui s'est baissé, je suis au sud, on parle après. Bloqué au même niveau, pas la tête de se balader. En guerre avec moi-même, je montre rien à part la paix, chacun son heure. Mais le bonheur a dû me poser un lapin. L'air fou, j'aimerais trop jouer, trop longtemps que j'attends la fin. J'ai un nous a bien eu, moi qui voulais faire le bien, les à côté de mes bras, mais moi qui me tend la main. La salade, je peux pas délaisser car hak fidin islam. J'ai pas confiance aux hommes et encore moins aux femmes. J'suis dans la street et je vois peu de sourire. AMS,
J'ai du mal à dormir, du mal à rêver, j'ai du mal à faire les choses bien, j'ai pas l'an pour m'aider, pas du genre à crier Mayday, ni SOS, comme des SS, sans témoin, j'ai même plus de caisse, faut que je quitte cette Hesse poteau, c'est plus la même poteau, que du ciné, je suis content de les avoir mis sur le côté, des BO plein d'objectifs, rien qu'on fait remplir le potage, pour 3 après la réussite, j'en ai des points de côté, parce que je te sens pas gros, faut que je t'esquive comme la maladie, je veux voir tous ces mauvais côtés pour savoir si je la marie, pas de ceux qui veulent qu'elle Barbie, je parano, je me dis que je suis maudit, depuis petit j'ai expéré le prix, en tout cas c'est ce qu'ils m'ont dit, demande à LEP, HRA, NEPS ou AMA, on lâchera pas le peur, y'a que la soif des vins chez moi. Depuis moi je veux voir tourner nos sons dans Paname, quand je me balade ça me rend malade, sur salade moi je veux me pavaner. Double One. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre présence en tout cas. Merci à vous Alors, pour l'invitation. ben voilà, il veut peut-être un peu parler encore un petit peu, le temps que notre invité arrive. On peut. Voilà. On peut. Je sais pas s'il y a des questions, peut-être, non? Des questions, oui. C'est que l'invité me perturbe un peu, il trouve pas. Donc, donc on va. Tu vas passer la Madeleine qu'un portail vert. Alors, pourtant, je vais tout expliquer. Voilà. Est-ce que tu peux, ouais, tu peux aller voir venir. Voilà. C'est un grand monsieur. Voilà. Normalement, il est en électricité gastronomique. Donc voilà. Alors, comment tu les as trouvés, les deux Très bien. Très bien. Moi, ils Vous me avez vu, surprennent, franchement, et puis, moi qui aime le rythme dans les chansons, Ouais. pourtant, je suis pas fan de rap, il y a du flow, ça claque, on est là, on écoute et on est dedans, quoi. Voilà. C'est fou. Après, voilà, dans le rap, il y a un rythme très soutenu. Ce qui est cool aussi, c'est que, en tout cas, dans ces textes qu'on a entendus, le fond est très important et la forme est de qualité aussi. Oui, voilà, oui, il y a le fond et la forme. Hein. Oui, on raconte des choses par fond. Oui, je parlais pas du fond, mais il y est, Ouais. c'est vrai. Il y a du fond. Parce qu'il y a du fond. Voilà, Aussi. il y a du fond. C'est une manière d'expression que je trouve intéressante, mais là dernièrement, nous on a aidé une association donc qui s'occupait justement de femmes battues, et surtout d'analphabétisme, parce que au-delà de ce que vous avez dit, c'est bien de dire j'écris, mais il y a beaucoup de jeunes qui arrivent et qui n'ont plus la maîtrise de l'orthographe, du moins même ils savent ni lire ni écrire pour beaucoup. On est tous les jours confrontés à ces problèmes-là, à ce problème-là, problème et ce genre de public. Ouais, bien sûr. je me doutais pas avant justement de faire cette aide qu'on a fait en décembre. Hein, tu as suivi l'affaire. bien sûr. On ne se doutait pas qu'il y avait tant de personnes, tant de jeunes surtout. Mais quand je dis de jeunes, vraiment qui étaient entre 20 et 30 ans, de tous les milieux sociaux. C'est pas réservé à un seul milieu, qui avait des problèmes justement pour écrire. Et C'est la si réalité. l'écriture est une manière d'expression et de créativité, je pense que là c'est un bel exemple il faut qu'il y ait une maîtrise de l'écriture pour aller plus loin. Je crois que c'est une solution pour l'avenir. Il n'a pas trouvé. Ah. Donc, ok, ben on va voir s'il arrive. On va faire en sorte qu'il. Alors c'est vraiment le direct, c'est piégeant parce que j'ai pas de nouvelles de SMS. Bon, j'espère qu'il va trouver en tout cas. Je lui avais tout expliqué par SMS. Bon, eh ben écoute, on va faire ce qu'on peut. Mais oui, eh ben écoute, on va peut-être faire une petite interview avec Jean-Marie. On va improviser le questionnaire. Voilà. Si je peux me permettre, Oui. et je pense que ça peut rendre service aussi. Je vais répondre à l'intervention parce que c'est très important et on l'a dit en tout début que notre travail il faisait entièrement partie de notre passion et inversement notre passion elle est très présente dans notre travail d'éducateur et l'écriture on se rend il a trouvé et l'écriture en particulier est important. C'est très important, déjà, bien sûr que c'est très important, mais on se rend compte que tout le monde a un rapport très particulier avec l'écriture. On parle des jeunes, mais pas que les jeunes. Le français, en plus, c'est une langue assez complexe, pour pas dire compliquée, et même les adultes, dans le milieu professionnel, récemment encore, et je le vois depuis très longtemps, hein, mais dès qu'on fait une formation avec d'autres professionnels, donc d'autres adultes, qui devraient ou qu'on pense être très à l'aise avec l'écriture, eh ben dès qu'on doit rendre un compte rendu ou quoi que ce soit, eh ben c'est pas la course pour écrire. Et c'est pour ça que ça devient encore plus important notre travail nous d'atelier écriture et de transmettre ce rap parce que on passe d'abord pour l'écriture. Alors la première raison, c'est parce qu'on peut pas tout mémoriser dans la tête, mais on se rend compte qu'on prend goût à l'écriture. Et l'écriture, ça veut dire aussi enrichir son vocabulaire,
trouver de belles formes, etc., etc. Et L'avantage du français, il faut savoir qu'au 19e siècle, le français était la langue qui était le plus parlée en Europe. L'avantage du français, et ça vous allez le découvrir en faisant vos textes, c'est qu'on a énormément de nuances, donc on peut bien exprimer sa pensée. Et moi, si j'avais peut-être une idée à vous donner, c'est quand vous faites un texte, d'essayer de voir avec un dictionnaire des synonymes et voir toutes les possibilités que vous avez pour exprimer vos idées. Et plus vous serez précis, plus vous allez vous enrichir et plus vous allez enrichir. Mais c'est déjà le cas. Voilà. On va rendre l'antenne, j'ai envie de dire, parce que l'invité est arrivé. C'est ça. Mais c'est déjà le cas. Ce travail de recherche des synonymes, on est obligé de le faire à un moment donné. Raphaël, par exemple, El Farah, ça fait presque 12 ans qu'il écrit et qu'il rappe. À un moment donné, si on veut pas tourner en rond et utiliser toujours les mêmes mots, on est obligé d'enrichir notre vocabulaire. Et donc, c'est un travail qu'on fait déjà. Mais Ça vous a fait travailler votre... exactement. Moi, utiliser les mots, ça j'étais servir. pas très à l'aise. Enfin, j'étais pas à l'aise du tout avec l'orthographe, avec le vocabulaire. J'étais bègue quand j'étais plus jeune et j'avais de grandes difficultés d'articulation. Et par la passion, quand on est passionné, on a envie d'aller jusqu'au bout. Et du coup, de faire de plus en plus de belles choses et de parler à de plus en plus de monde. Et du coup, autant parfois on utilise des mots très jeunes et du verlan, etc. Et autant parfois pour parler à un plus large public ou en tout cas à des générations qui ne parlent pas le même langage que nous, on utilise d'autres mots et du coup une autre façon de parler. Est-ce que je peux abuser? Est-ce qu'à la fin de l'émission, vous pourrez nous chanter autre chose? Parce que franchement, On je suis bon client, moi. Je pense que Jean-Marie aussi, hein, franchement. Une particularité des rappeurs, c'est qu'on sait s'adapter aussi. C'est vrai. Et vous l'avez Voilà. prouvé. Et merci. Merci Avec de plaisir. votre fair Avec play, de plaisir. votre, Merci de beaucoup à votre vous. direct. Voilà. Super. Allez, donc on va changer de la caméra de place. Christophe, tu viens avec moi. Voilà, je te laisse t'installer sur la gauche du canapé, sur la droite du canapé, derrière moi. Voilà. Je te laisse t'installer. On va se mettre côté caméra. Voilà. Notre invité du jour, Christophe Stubert, critique gastronomique à Table Auberge de France. Mon ami que je retrouve. Salut. 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 T'as eu du mal à trouver? Ah bah j'ai eu du mal à trouver, puis en plus il y avait un bouchon extraordinaire. Ah, il y a un bouchon extraordinaire. Donc je viens de 7, hein. Tu viens de 7. Ah oui, d'accord. Tu sillonnes toute la France, tout le temps. Tu n'arrêtes pas. Ah, demain c'est Cavaillon. Cavaillon. Grenoble, tu m'as parlé de Grenoble. Ben j'ai dû changer le monsieur que je dois former pour être critique gastronomique à Grenoble est hospitalisé pour Covid. Comme quoi il y en a encore. Hein. Ah oui, d'accord. Ok. Très bien. Alors, je fais en sorte voilà, de bien éclairer. Voilà. Alors, donc, Table et Auberge de France, une histoire qui a commencé il y a combien d'années pour toi, Christophe? Ah, pour moi ça fait 3 ans à peu près. Oui. Donc c'est la 3e année. En fait, le challenge était de recréer le métier de critique gastronomique parce que sur le paysage il a un petit peu disparu. Oui. Puisque soit c'est des commerciaux, soit c'est des journalistes qui s'inventent critique gastronomique, soit c'est des mots inspecteurs, c'est-à-dire ils ont juste oublié d'aimer Oui. les restaurateurs. Je crois qu'on n'a pas le droit de qualifier inspecteur, sauf si on est des fraudes, ça c'est normal. Mais C'est quoi la clé pour être bon critique gastronomique? alors déjà il faut aimer le métier de bouche et le connaître, puisqu'il faut apporter une critique positive. Mhm. Et en fait, être bienveillant, parce que c'est un métier très difficile, les métiers de bouche. Et il faut s'accorder une forme de tolérance, sauf sur certaines choses où on ne peut pas être tolérant. La fraîcheur des produits, Mais la propreté, la propreté. tout simplement. Tout Et simplement. ça, on rencontre souvent des problèmes de propreté. Non. Un restaurateur, ce sont des professionnels. On va dire que... Mais il y en a qui s'improvisent quand même restaurateur, il n'y a pas Mais ce problème-là. ils ont pas en de- France. donc, depuis longtemps, on demande le CAP de chef avant de monter un restaurant, et c'est pas le cas aujourd'hui. Le diplôme certains diplômes comme maître restaurateur, mais si tu es maître coiffeur ou maître pâtissier, tu as un diplôme de maîtrise, ce qui n'est pas le cas dans la restauration, ça n'existe pas. Donc il y a un problème de... C'est-à-dire que tout le monde rêve de monter un restaurant, mais en fait, c'est un véritable métier, restaurateur. Ça va plus loin que le métier de chef. C'est compliqué. Il faut, Faut tout vous gérer, maîtriser beaucoup de choses. gérer les achats, gérer la salle. Alors, dans mon label, dans le label de Table et Auberge de France, 60% de la distinction, c'est l'accueil. D'accord. Pourquoi? On veut sensibiliser le restaurateur qui se rend compte que sans la salle, il meurt. Il y a un problème d'accueil en France Non, des fois, au non contraire, ça se passe très très bien. Souvent, quand c'est des couples, je crois que le problème d'accueil est plus dans les franchises, dans les gros volumes, où c'est impersonnel. Mais le petit restaurateur, il vous accueillera toujours bien. Il vous accueillera toujours bien parce qu'il a besoin de vous. Et puis, il aime ce qu'il fait. Et il y a une grosse différence, c'est qu'il cuisine pas seulement ce qu'il aime, il cuisine pour les gens qu'il aime. Oui, il y a du partage, il y a de l'échange. C'est un peu comme si vous allez chez lui à la maison. Hein. Ouais.
Et tu as une démarche, on va en parler en ce moment, donc un club que tu es en train de... Un club, ouais, j'en ai créé C'est ça, plusieurs. t'as créé plusieurs clubs. En fait, c'est un club qui a 4 parties, puisque je me bats pour les valeurs économiques et gastronomiques de la région. Et avec le déclenchement et des coupages comme l'Hérault et l'Aude, il faut savoir qu'il y a un triangle qui s'appelle pour moi Sète, Béziers, Narbonne. Au milieu, il y a Agde. Cette concentration et cette identité culinaire, elle existe vraiment. Ces 4 villes ont des spécialités culinaires, ce qui n'est pas le cas de Montpellier. Hein. Et sur ces 4 villes, on a autant de peuples que Montpellier, et voire un pouvoir économique beaucoup plus fort encore que Montpellier. Puisqu'il y a une richesse, il y a le tourisme qui est très fort, il y a encore des industries, encore du savoir-faire. Et sur ces 4 villes, je crée un club par ville, par mois. D'accord, alors donc il y en a un dans quelques jours, je crois. Le samedi. Comment ça s'appelle, le club Alors j'ai essayé de l'appeler le Triangle Riquet, mais je crois que je vais rester sur club épicurien tout simple de Béziers. Et les Midi Libres en ont fait assez de l'écho. Et ce qui est très très intéressant, c'est que des journaux nationaux m'ont appelé et qui trouvent ça très intéressant. Et je vais faire un partenariat avec la Fondation Paul Bocuse qui m'a appelé aussi. Ah oui. Donc je pense qu'on a tapé dans le mille. Oui. Parce que les gens veulent réapprendre à goûter. Voilà. Le but c'est de réapprendre à goûter. Donc il y a un côté club pour apprendre à goûter. Pour le club épicurien et il y a le laboratoire de dégustation. Le laboratoire. Alors le laboratoire c'est quoi? Un laboratoire de discussion pendant 1 heure, je vais former les gens à la dégustation, à reprendre le pli sur le palais. C'est un outil et il faut savoir utiliser cette langue. Alors la base, moi je l'ai appris avec Christophe, c'est qu'on met quelque chose, on goûte quelque chose une première fois. En fait, il faut y revenir une deuxième fois pour que le palais... Explique-nous cette notion. En fait, on va expliquer tout simplement, l'animal encore aujourd'hui goûte. Il n'y a que l'homme qui mange. Le gros défaut des hommes, c'est qu'on mange sans goûter. Pourquoi l'animal goûte? Parce qu'il vérifie si c'est encore bon à la consommation. Donc il vérifie. Une question de vie ou de mort. Ouais, c'est ça. Donc on est dans l'instant de survie. Or, nous avons la même chose. Donc, qu'est-ce que c'est goûter? C'est que la langue, elle ne marche pas du premier... Moi, j'appelais ça, j'adore, du neuroculinaire, j'ai dû chercher le mot. C'est qu'on va goûter et on met le produit, on va habituer la langue au produit. Et pourquoi la première fois, ça marche pas? Ça marche pas parce que la langue n'est pas capable de donner les informations au premier jet. Et si vous mangez, vous n'avez toujours pas cette dégustation qui se fait. Donc, il faut goûter et ensuite, une fois au bout de 30 secondes, si on a mis au début de la langue sur le côté, au milieu, on l'avale, sans vouloir goûter. À la deuxième prise, on va savoir exactement, il y a des marqueurs qui vont se déclencher, la langue va informer le cerveau. Et à ce moment-là, on rééduque le palais ou alors on l'éduque. Ça veut dire qu'on va augmenter cette capacité de dégustation. On va reconnaître le poids, on va reconnaître si c'est trop cuit, on va reconnaître si c'est gras, on va retrouver la vanille, on va même différencier différentes vanilles. C'est impressionnant, le palais a des possibilités monstrueuses. Mais si on passe pas par ce schéma-là, on ne saura pas goûter. Et c'est vrai qu'il me disait quand je goûtais que je mangeais, et c'est vrai que moi je mangeais, j'avais un réflexe, et tu m'as appris à goûter, à découvrir les saveurs, et c'est vrai que c'est une éducation que j'ai eue pendant un an avec toi, et qui m'a un peu transformé dans ma façon de consommer. Il y a des grosses chaînes de burgers que je ne vais pas citer, que la sauce ne me suffit plus. La sauce elle est faite pour masquer, parce que c'est la seule chose qui est âpre, et en fait cette sauce va laisser croire que c'est bon. Parce que la viande des semelles, elle n'a aucun goût, quoi. Elle est congelée. C'est dégueulasse. C'est une semelle. C'est carrément dégueulasse, quoi. Ouais. Et si vous mangez le burger sans sauce, vous allez comprendre votre délire. Donc c'est la sauce qui fait que... Voilà. Alors à se méfier sur les plats qui ne sont normalement sans sauce, si un restaurateur vous le sert baigné de sauce, c'est parfois pour cacher quelque chose. Ah oui. Et tu es au courant aussi d'agents qui aident à rendre accro et à trouver des exhausteurs de goût aussi. Alors le gros problème c'est permis, mais c'est limite quand même. Hein. Alors c'est pas les exhausteurs de goût, c'est surtout les conservateurs. C'est-à-dire qu'on va prendre des conservateurs dits naturels, comme le sucre et le sel, mais on en met beaucoup trop. Il faut savoir que sur un simple pain industriel, vous avez du sucre en permanence. Donc on va manger du sucre partout. D'accord. Donc les taux de sucre, le diabète et tout ça vient. Ça c'est pas limité, c'est pas, ils peuvent en mettre autant qu'ils veulent. Voilà, et le problème, vous mangez sans arrêt des produits qui sont normalement pour tenir une sauce tomate, ils mettent du sucre. Moi une sauce tomate, il n'y a pas de sucre. D'accord. Voilà. Alors on m'a demandé, a-t-il été cuisinier ce monsieur, moi, quand je parlais de toi. Est-ce que tu as déjà tenu un restaurant? Est-ce que tu as déjà cuisiné? Est-ce que tu cuisines? Je cuisine déjà. Le problème, en fait, c'est une histoire où je me suis associé avec un chef qui avait 2 restaurants étoilés. Ah oui. Et on avait ensemble 28 restaurants. Et quand on a 250 salariés et que le chef est malade, que le second le remplace et que tu es dans la tête chef d'entreprise, qu'est-ce qui se passe?
À un moment donné, ton second, il te regarde, et c'est toi qui donnes les ordres. Et à un moment donné, tu deviens chef. En fait, les choses se sont faites naturellement. Et en fait, cette capacité, la seule capacité que j'ai, c'est de copier, de comprendre vite. Et un bon chef laisse des fiches techniques. Et puis, en fait, un bon chef, c'est un chef d'orchestre. C'est ça. Donc, si tu regardes bien dans les grandes maisons, le chef cuisine quasiment pas, c'est tout le monde qui cuisine pour lui. Et il faut manager des hommes. Il faut manager des hommes. Ouais. Et donc, c'est ce que j'ai fait, effectivement. Je l'ai fait pendant plus d'1 an. Et je crois que quand c'est 28 bistrots, et il y a entre 800 et 1000 couverts, et de temps en temps, il y a des restaurants étoilés qu'on drive, je crois qu'on peut se le permettre. Et ta légitimité, elle est là en tant que critique. Voilà. Et aujourd'hui, c'est que j'ai aidé à faire les menus avec les chefs. 1 an d'expérience aux 28 restaurants, ça m'a donné... et les coups de foudre, c'est-à-dire 800 couverts, faut y aller, hein. C'est un métier. Énorme, c'est énorme. Et alors, même sur un étoilé, quand tu as 60 couverts, ce qui est énorme, sur un étoilé 60 couverts, il faut aussi y aller, puisque là, c'est... Oui. Il y a de l'exigence à tous les niveaux. Il y a de l'exigence à tous les niveaux. Donc, ce qui est bien, c'est que j'ai vu cette panel, et en fait, j'ai envie de féliciter tout le monde. L'étoile à l'étoile, mais le petit bistrot, c'est l'étoile de notre Table territoire. Auberge de France, vous courez pas après les étoilés. Hein. Il y a du bistronomique, il y a le cuisine du monde. J'ai été recruté pour mettre le territoire et le terroir en avant. Je pense que c'est pas Michelin, hein. C'est pas les étoilés qui ont oublié le territoire et le terroir, c'est Michelin. Donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, quand on enlève une étoile à Pobocuse, quand on enlève une étoile à Héberlin, ça reste un guide de référence. Ouais. Mais dire que faire du territoire et du terroir, je crois qu'il y a 2 cuisines gastronomiques en France. Il y a celle qui est innovante et il y a celle qui respecte le territoire. Et la tienne, Table Auberge, elle respecte le territoire. D'accord, c'est ça qui différencierait Table Auberge pour toi. Je suis désolé, si tu as un grand chef comme Paul Bocuse qui te fait une choucroute, je vais la manger, il n'y a pas de problème. Hein. Ça reste un chef gastronomique. Oui. Ton avis, t'as cogné sur, on parle de Paul Bocuse, parlons du chef de Fonjoncouze, Gilles Goujon, Gilles qui a ouvert l'alternative à Béziers. Et encore sur l'alternative, il fait bien parce qu'il est très territoire et terroir. Oui. Il a des produits qu'il a. C'est un très très grand chef et c'est quelqu'un qui a su imposer sa façon d'être jusqu'à imposer un Michelin. L'œuf pourri, connu par l'œuf pourri. Voilà, l'œuf pourri qui n'est pas pourri, mais je laisse à tout le monde découvrir. Moi je connais l'œuf, mais il faut y aller. Voilà. Après, je crois que le tourisme global, sur tout le territoire français, se dit une chose qui est unique en France, ça s'appelle le bistrot français. Manger gastronomique, aujourd'hui, vous pouvez manger dans le monde entier les tables gastronomiques, mais manger un cassoulet, une banquette de veau, un bœuf bourguignon, la tête de veau, je peux vous faire 2 tonnes de plats, c'est impossible de trouver ça à l'étranger. Donc notre identité, ça restera le territoire et le terroir. Et le touriste, il veut manger local, il trouve pas ça. Il veut du vrai, quoi. Il veut manger du vrai. Donc avoir une super assiette gastronomique, ça va lui faire plaisir. Mais il va aller quoi? Sur 15 jours de vacances, il va aller 1 gastronomique. Le reste, ça va être que des restaurants. Des restaurants, des bistrots, des ceci, de cela. Et ce qui va le marquer le plus, c'est cet accueil que nous avons. Il sait très bien faire la différence entre une chaîne et un petit restaurant local. Oui, c'est sûr. Est-ce que je peux me permettre de te demander tes coups de cœur sur Béziers actuellement? Alors, il y a un petit coup de cœur qui est pas très loin, qui s'appelle Oné Café. Oui. À midi, elle fait une restauration extraordinaire. On est sur la place de la Madeleine. Ouais. C'est vraiment bien, c'est une découverte. C'est une jeune fille qui s'appelle Indri, ça veut dire parfum. Oui. Donc, et elle fait ça avec son mari, le soir c'est tapas, mais elle fait que du frais. Et elle est dans les palaces à Paris, et elle fait un mélange cuisine marocaine et française. Donc une touche qui est vraiment très bien faite, et ça change un petit peu des cuisines qu'il y a autour. Alors l'autre coup de cœur, c'est l'ambiance qu'a mis la plancha des Halles. Oui, la plancha Elle a tout changé, et franchement, aujourd'hui, grâce à eux, il y a véritablement de l'ambiance dans les Halles. C'est une plancha, ils font des grillades, c'est ça. Mais il faut voir, la très bonne viande. Et franchement, le nouveau propriétaire, j'ai donné le label. L'ancien, j'aurais pas donné, parce que là, on est sur des rigueurs de travail très importantes. Le chef est très très bon. D'accord, très bien. Ben, merci en tout cas d'être passé. On rappelle ton club. Tout le monde peut aller au ce club de... Alors, je restreins un nombre, parce que le chef, il peut pas faire à combien tu restreins? Alors, je restreins entre 30 et 40 personnes, ce qui est déjà énorme. Et je vais restreindre dans le club à peu près 80 participants. Et celui-là qui réserve trop tard, voilà. Donc, il y aura une cotisation à payer, qui est de 80 € à l'année. Au bout de 3 repas. Ouais. Et l'avantage, c'est qu'avec cette cotisation, on peut aller dans les 4 villes différentes. D'accord. Donc 7, Béziers, Marseillan. Parce qu'en fait, j'associe Marseillan à Agde. Oui. 7, Marseillan, Agde, Narbonne.
et puis Béziers, naturellement. D'accord. D'accord, très bien, mais merci d'être passé, ça fait plaisir de te voir, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Et on peut annoncer que alors tu peux pas, on va recommencer les chroniques culinaires, tu peux pas le faire toutes les semaines. Non, mais tu avais à cœur de le faire une fois par mois, ça m'a fait plaisir. Voilà, on fera une petite chronique de temps en temps. Ouais. Hein, mais tu éviteras de manger, hein. Tu goûteras. Je goûterai, promis. Non, mais c'est un bel apprentissage. Vraiment, merci. Parce que tout le monde t'en connaît. On a l'habitude de manger. Je pense que cette éducation au goût, elle est importante. Parce on respecte d'autant plus le terroir et nos traditions. On goûte plus. Enfin, je veux dire, on apprécie. Tout à fait. Et j'ai une petite pensée, là, ce soir, à tous les boulangers. Oui. Hein, donc il faut en parler. Oui. On en donc, invitera. ils sont très anxieux parce que il n'y a pas de pédagogie du tout qui a été faite. Et donc effectivement il y a des aides de l'État, mais il appartient au comptable d'aider. Il appartient aussi à l'État de bien expliquer pour rassurer ces boulangers qu'il faut de la trésorerie, qu'il faut ceci, il faut cela. Effectivement il faut augmenter les prix tout de suite. On est d'accord que ça va être le contribuable qui va payer l'électricité chez le boulanger, mais c'est pas tenable, là. C'est pas tenable. Bah, c'est juste inquiétant parce que ce sont des gens qui sont angoissés de ne pas y arriver à la fin du mois. Alors qu'ils peuvent, hein, qu'on soit clair qu'ils peuvent. Il faut juste bien aider les gens. Il faut bien aider les gens. Et alors, moi, ce qui me soucie aussi, ce sont les boulangers qui auraient ici, comme par exemple à Bédario, où ils sont 16 salariés. Quand on est 16, on n'a plus d'aide, hein, quasiment. Hein, donc, ça veut dire quoi? C'est ça. Quand on est trop gros, Alors qu'ils se font de l'artisanat. Ouais. Tout est fait maison. Tout est fait maison à Bédario. J'ai une pensée aussi pour au Pêche Gourmand qu'on est allé voir aussi. Bah, il était inquiet, il est passé plusieurs fois sur le Midi Libre. Et il fait c'est certainement pour moi il est où lui déjà? Il est à Tézan-les-Béziers. Tézan-les-Béziers. C'est Pierre-Antoine. Et on avait fait des chroniques de Noël, il nous avait fait... Bah, je l'ai eu ce matin. Ah. Voilà. Et je voulais insister aussi sur le relationnel que tu as, simple et efficace, je dirais, avec tous ces restaurateurs. Tu n'arrives pas en terrain conquis, tu les écoutes et tu es humain. Bah, c'est ce qu'il faut demander aux restaurateurs aussi. Oui. Donc je pense qu'il faut avoir l'effet miroir. Tout à fait. Alors, il est vrai qu'il y a certains restaurateurs sur Béziers que je n'ai pas validés parce qu'ils n'ont pas ce côté humain. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. D'accord. Alors je regarde l'heure pour voir si on peut faire la deuxième partie. 47. Ben on va peut-être faire quelques questions, peut-être pas toutes, mais quelques questions. Le souvenir marquant de 2022 pour toi, Christophe. Souvenir marquant. Le souvenir marquant de 2022. Il y a beaucoup de choses. Hein. C'est cette découverte magnifique de la côte vermeille des Pyrénées-Orientales. C'est un paysage extraordinaire avec beaucoup de spécialités. Et j'ai découvert un restaurant qui s'appelle, je trouvais extraordinaire, qui s'appelle un bar en choix. Un bar en choix. Alors j'ai adoré le concept, c'est deux jeunes extraordinaires qui cuisinent un petit peu presque gastro en tapas. Et que des anchois? Parce que moi j'aime pas les anchois, je peux il y a juste que la mousse au chocolat ou l'anchois. Et c'est très bon. Il faut y aller parce que tu sens pas l'anchois, elle fond, tu sens plus l'anchois, ça va faire comme un caramel beurre salé. Oh. Et c'est juste super bon. Et l'anchois, quand elle est fraîche, je jure que tu le manges. Ah, on dit l'anchois, il fait une anchois, je pense. Ah, une anchois, d'accord. Peut-être un anchois, mais on vérifiera plus tard. Oui. Plus grand souhait pour 2023? Pour 2023, j'aimerais bien, normalement, il y a France 2 qui est intéressé. Il y a la boîte de production Media One. Oui. Et j'aimerais bien qu'on fasse une émission hebdomadaire sur les artisans et les producteurs et les petits restos. Qu'on arrête Top Chef, on peut continuer Top Chef, mais je crois qu'il faut parler de notre France. Hein. Oui. Je pense qu'il y a un espace qui a été mis sur la haute cuisine, mais elle n'est pas dévorludante, celle qui va faire un coup d'oie farci au foie gras. Ou, à la Maïté un peu à la Maïté Oh, même pas là. Pourquoi Maïté ils ont finalement l'image de Maïté, elle a été vulgarisée. Oui. Et je pense que ça n'a pas servi Maïté. Je pense que... C'est péjoratif un peu. Ouais, je pense que il y a des gens qui font du terroir avec une autre approche et je pense que... Simplement. Voilà, il y a des gens très professionnels et je dis pas que Maïté n'est pas professionnel, mais parlons de nos bistrots, parlons de nos boulangers, parlons de nos bouchers, parlons de nos chocolatiers. J'ai découvert un des meilleurs chocolatiers de France qui est à Donzert, à côté de Montélimar. Et c'est là que j'ai appris que très peu de chocolatiers cassent la fève de cacao. Ça, c'est une de mes découvertes de 2022. Ah. Il fait 100 kilos de chocolat par jour, mais c'est lui qui casse la fève de cacao. C'est lui qui casse la fève. Et donc, c'est plus pareil. En effet. Il fait tout lui-même, vraiment. Et dernière question, ce qui t'obsède au quotidien. Quelle est ton obsession quand tu fais, dans ta vie ou quand tu vas voir tous ces professionnels? Quelle est ton obsession?
Quelle est mon obsession? C'est arriver à communiquer pour tout le monde. C'est très compliqué parce que je fais tellement de restaurants ou de gens, j'ai envie qu'ils soient le plus vus possible. Et c'est compliqué d'avoir tout sur les épaules. Bon courage pour 2023, Christophe. Merci d'avoir trouvé, d'être revenu. Mais excuse-moi du retard. Mais c'est pas grave, on a géré. Merci à Double One. Que s'ils veulent faire quelque chose, vous voulez faire autre chose ou ça va? Bon, très bien, ça va pour aujourd'hui. Et ben on va enchaîner avec la conclusion et avec Jean-Marie qui a écouté comme d'habitude tous nos échanges. Et merci à Jean-Marie aussi de m'avoir épaulé dans l'interview avec Double One. Je te donne, vas-y, Christophe, c'est bon. Voilà, je te laisse le micro, Jean-Marie. Tu as la tâche. Je vais t'éclairer comme d'habitude. Voilà, tout en direct. Et on t'écoute, Jean-Marie, à toi. Bien, je crois encore une fois une belle émission. Une belle émission où on a eu la valeur des mots, l'envie d'apprendre, l'envie d'exprimer. Et surtout une analyse sur quelque chose qui est important et qui le sais à mon cœur, c'est effectivement la cuisine du terroir. Tout à fait. Alors moi je suis pas critique, malheureusement je vais pas, mais quand j'ai un nouvel artisan qui s'installe, il y a un restaurateur, je joue le client mystère. Et il y a un certain nombre de critères que je marque, que je regarde, l'accueil, le plat, s'il est bien servi, les temps de réponse, la propreté, effectivement. Et puis surtout, la manière dont est préparé le plat, s'il y a une quantité, s'il y a la qualité, si le restaurateur favorise les circuits courts. Et il y a une chose qui est très intéressante, et je crois que j'en parlais avec certains restaurateurs, c'est de valoriser les spécialités locales. Et c'est vrai que par exemple, on avait la chichoumé, qui est un plat typiquement du terroir, et il y a peut-être aujourd'hui un restaurant sur Béziers qui le fait. Ouais. Alors que les touristes, eh bien, ils seraient intéressés peut-être pour découvrir un peu plus cette cuisine locale qui est riche. Et qui est presque perdue, quoi. Et qui est presque perdue. Et je crois que la transmission, c'est quand même quelque chose d'important pour les artisans et pour les restaurateurs, évidemment. Et je crois que plus ça va, plus il y a une envie. Alors, au-delà de l'innovation, effectivement, c'est bien sympathique. Mais quand on parlait une petite tête de veau, ça sera vivote. Un bon pot-au-feu. Ouais, chou farci. Il y a des grands classiques, quand même. Un bon chou farci. Là, c'est tout un bonheur. Et c'est vrai que blanquette de veau. Il faut tendre vers ça. Bon aussi. Une bonne blanquette aussi, mais c'est des plats qu'on ne retrouve pas, ou qu'on retrouve très peu. Et l'esprit bistrot, alors j'ai été étonné parce que j'ai noté que par exemple dans des villes comme Paris, j'ai retrouvé effectivement cet esprit bistrot. Et j'ai l'impression qu'il s'est délocalisé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des gens qui arrivent et qui viennent s'installer chez nous et qui ramènent un peu cet esprit. Donc je dirais encore une fois intéressant. Et j'ai noté évidemment ce soir, la seule chose qui fait avancer tout le monde, c'est la passion. La passion du terroir, la passion de la bonne bouffe. Je dis pas la bonne nourriture, je dis la bonne bouffe, parce que c'est important, j'aime bien le mot bouffe. Ouais. Voilà, les mots, l'importance des mots. L'importance des mots, et puis aussi l'amour et la découverte de nouveaux mots, et un mode d'expression différent. Voilà, alors donc un beau voyage. Et je tenais à dire aussi... Le mot bouffe va mieux avec malbouffe. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est là où on est dans le mot. Parce que le bien manger et la malbouffe. C'est vrai. Voilà. Mais au niveau de cette nourriture, il y a une telle richesse dans la nourriture locale en plus. Là, j'ai un de mes amis qui fait le navet de Pardaillan, par exemple, qui vend des navets de Pardaillan, c'est exceptionnel. Merci. Enfin, voilà. Donc, beau voyage. Beau voyage. Et on a l'invité que je me rappelle demain, eh ben, ce sera la surprise. Ce sera la surprise. Voilà. C'est tout programmé, mais ce sera la surprise. Ah oui, l'épicerie polonaise. Oui. L'épicerie polonaise, mais là, on va découvrir de la nourriture différente. Oui, et je vais faire un reportage qui passera à 17h avant. Regardez-le. Et après, il y aura le direct où elle sera là. Voilà, c'est notre amie Irena. Voilà. L'épicerie polonaise, ils sont là depuis 3 mois sur la rue française. Oui. Au numéro 16. Membre BACB. Et bientôt partenaire de TBS aussi. Allez, merci Jean-Marie. On se retrouve demain. Bonne soirée à tous.